Nous allons créer un nouveau document sous Fichier, Nouveau document ou bien pomme N. Et là, nous allons choisir comme mode Web. Ceci générera un document qui n'a pas les pages l'une à côté de l'autre, mais bien une page sous l'autre, donc une succession de pages en verticale. Ceci mettra aussi automatiquement l'unité de mesure des règles en pixels. Et une autre chose qui est importante à savoir, c'est que le module des conversions de transparence sera mis en RGB et non plus en cyan, magenta, jaune et noir. Nous allons mettre une page, ok, nous allons numéroter les pages comme ça. Nous ne voulons pas les pages vis-à-vis. Nous n'allons pas insérer de bloc de texte automatique. Et dans le format page, nous voyons que nous avons tous les formats qui sont nécessaires pour créer une page web. Dans notre cas, le format du iPad est 1024 par 768. Nous allons choisir ce format, mais InDesign pense naturellement que nous créons un document interactif pour un ordinateur, donc une visualisation horizontale. Dans notre cas, nous créons un document vertical, donc avec l'orientation portrait. Donc la largeur change à 768 et la hauteur à 1024 pixels, exactement comme nous le voulions. Le nombre de colonnes, ce n'est pas du tout nécessaire de mettre les colonnes dans un EPUB, aussi parce que ces colonnes seront ignorées pendant l'exportation. Mais ce que nous allons faire, c'est changer les marges de ce document. Je veux que la zone dans les marges soit exactement de 600 par 800 pixels. Donc nous allons mettre 84 pixels tout autour de la page. Ensuite, nous allons ne pas uniformiser tous les paramètres. Et la marge inférieure, nous allons la changer à 140 pixels. OK? Peut-être avant de créer ce document, nous pouvons enregistrer ces données comme prédéfinies. Donc, nous allons l'appeler EPUB, comme ça. OK? Donc, la prochaine fois que je créerai un nouveau document pour un EPUB, je pourrai choisir directement dans ma liste de documents prédéfinis le format que je viens à peine de créer pour EPUB. Disons OK. Et voici mon document. Donc, ceci me donne une bonne idée de comment mes objets seront disposés sur la page. J'ai une marge tout autour de ma zone vive. Et dans cette zone vive, qui est exactement 600 par 800 pixels, je pourrais mettre mon texte et mes images. Et ces marges m'aideront pour comprendre quand je placerai des images qui seront trop grandes pour mon layout.